Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Fumichaud. Petite review très rapide sur un animé que je viens de découvrir, c'est un de mes frérots qui m'a dit « Écoute Fumi, tu devrais regarder cet animé, il y a peut-être un truc ». C'est-à-dire que même mon frérot, quand il m'en a parlé, il était pas convaincu, mais il m'a dit « Il y a peut-être un truc, tu devrais regarder franchement ». Donc, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, donc il s'agit de My Instant Ability is so overpowered. Alors franchement, déjà le titre, c'est n'importe quoi. Non mais le titre déjà c'est n'importe quoi. Et franchement, il y a des limites. Il y a des limites. Alors j'ai pas regardé le titre en japonais, mais à mon avis c'est pas mieux. Mais franchement, My Instant Ability is so over. Non mais frère, au bout d'un moment c'est bon. Arrête tes conneries déjà. Donc là, rien que là, il y a un problème sur le titre. Mais faut pas se fier au titre en vrai. Il faut regarder l'animé en vrai. Donc on découvre le personnage de Takato. Apparemment, Takato, il a un certain pouvoir. Alors, on le découvre déjà petit et on voit tout de suite qu'il a un pouvoir qui est extrêmement cheaté. Parce qu'il pointe quelqu'un du doigt, bim, cette personne meurt. Alors, on ne comprend pas trop au début et c'est au fur et à mesure, lorsqu'on le revoit, il est grand. Et en fait, en gros, il a une capacité de mort instantanée. C'est-à-dire qu'il te fixe, il te dit tu meurs et tu meurs. C'est comme ça. Donc, on ne sait pas encore si cette capacité va au-delà. C'est-à-dire que s'il te dit, je sais pas, allez... mets-toi à 4 pattes, est-ce que tu es obligé de le faire? Est-ce que finalement c'est une capacité uniquement de mort instantanée ou est-ce qu'il peut te donner des ordres? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu différent. Pour l'instant, c'est pas encore très clair, mais ce qui est sûr, c'est que son pouvoir est over-cheaté. Over-cheaté parce que il est face à n'importe qui, il lui dit « tu meurs », et ben la personne meurt. C'est comme ça. Donc, déjà quand j'ai vu ça, je me suis dit « wow, c'est quoi ce truc ?» Et l'auteur, il est pas assez stupide pour se dire qu'il va pouvoir faire un manga avec un mec comme ça. Parce que comment tu fais pour le faire combattre? Comment tu fais? Il n'y a pas de combat. Et d'ailleurs, c'est l'un même des problèmes de l'animé. C'est qu'il peut pas y avoir de combat avec un mec comme ça. Il vient et te dit, meurs. Pouf, terminé. Il dit, ouais, tous les mecs derrière moi, mourrez. Tout le monde meurt. C'est un truc de ouf. Donc bref, voilà un peu, on va dire déjà, les bases. Il a un pouvoir over-cheaté, très clairement. On le retrouve dans un bus, avec une certaine Danura. D'accord? Et en fait, ils vont être attaqués. Alors, non, on le retrouve dans un bus. Oui, effectivement, ils vont être attaqués par un dragon, un truc comme ça. Ok? Et après, ils vont faire un retour en arrière pour nous expliquer qu'est-ce qu'ils font dans le bus, qu'est-ce qu'ils font sur cette plaine, etc. Et en fait, bon, on est dans un délire isekai. Ils ont passé un tunnel, ils étaient dans un monde moderne classique avec leur classe. Effectivement, ils ont passé un tunnel et finalement, ils sont arrivés dans un monde, on va dire, un peu héroïque fantasy, si tu préfères. Ok? Donc, voilà, on va dire que on s'est pas trop cassé la tête. On a voulu mettre un mec over-cheaté, over-pété, over-puissant dans un univers un peu héroïque fantasy. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on a voulu un peu casser les codes en montrant à quel point, en se moquant un peu des personnages qui sont over-cheatés, et on a voulu casser les codes en montrant à quel point ce mec-là était une anomalie, une incohérence, même dans un univers comme ça qui déjà fait la promotion de super pouvoir, super puissance, boule de feu, tout ce que tu veux. Lui, il arrive, en fait, il casse tout ça. Il est même pas dans le délire de ouais, pouvoir de la glace, pouvoir de ceci, pouvoir de ça, il meurt, terminé. Donc, c'est marrant d'un côté, mais c'est inquiétant pour la suite quand même. Même s'il y a quand même des choses qui me font dire que, attention, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Donc bref, on le retrouve avec cette Danura, il se fait attaquer par un dragon, il dit au dragon, meurs. Le dragon, il meurt, clairement. Et donc on comprend que lui, lui en gros, dans cet univers, il va être intouchable. Sauf que, apparemment, cet univers, il y a des sages à l'intérieur de cet univers, et ils s'amusent, en fait, avec les nouveaux arrivants, donc toutes les personnes, toutes les classes, machin, bref, les personnes qu'on va dire qu'ils invoquent, si tu préfères, ils s'amusent à leur donner des pouvoirs, en fait, et à leur faire des missions. Ce qui fait que toute la classe de Takato, ils ont tous eu des pouvoirs, sauf certains. Il y a certains qui n'ont pas eu de pouvoir. Mais on va comprendre petit à petit pourquoi certains n'ont pas eu de pouvoir et d'autres ont eu des pouvoirs. Ok? Et Takato, lui, il n'a pas eu de pouvoir. En même temps, je vais te dire, il n'en avait pas besoin. Déjà, parce que déjà qu'il a ça, si en plus tu lui donnes un pouvoir, au bout d'un moment, ça suffit. Hein, ok? Mais la fille avec qui il est, Danura, là, elle a pas eu de pouvoir. Mais on va comprendre, c'est parce qu'elle a un esprit en elle, finalement, qui a bloqué ses pouvoirs, parce que l'esprit lui dira, méfie-toi, ces pouvoirs-là, voilà. D'une certaine façon, tu deviens un peu le pantin des sages. Alors les sages, ils portent déjà bizarrement leur nom, parce que bon, ils sont sages, ils donnent des pouvoirs, mais de l'autre côté, ils te manipulent. Ils sont pas si sages que ça. Mais bref, on s'aperçoit que c'est un univers qui est assez violent d'une certaine façon, hein, ça va, hein, c'est un animé qui est plutôt violent sans être dans l'extrême, mais c'est quand même assez violent. Et on s'aperçoit qu'au final, l'objectif de Danura et de Takato, eux, c'est de retourner dans leur monde. J'aime bien parce qu'il y a une certaine forme de pragmatisme en fait. On n'est pas dans un truc où ils vont chercher à vivre dans l'univers bizarrement, non, où ils vont accomplir des missions, non, ils s'en foutent. Clairement, eux, leur but, c'est de retourner dans leur monde, clairement et simplement. Donc ça, c'est bien. Takato, le personnage, il est pour l'instant très énigmatique. Parce que
on ne sait pas d'où lui viennent ses pouvoirs. Alors on se doute qu'il y avait peut-être, ils ont fait des expériences sur lui, parce qu'à la fin on voit au début on voit qu'il s'enfuit peut-être d'un complexe, d'un laboratoire, machin. Donc on se dit peut-être qu'il y a eu des expériences sur lui, ou peut-être qu'ils l'ont attrapé parce qu'il avait ces pouvoirs-là, ils ont fait des expériences sur lui. On ne sait pas trop pour l'instant d'où lui vient tous ses pouvoirs. Et on sent au fur et à mesure des épisodes, il y a que 2 épisodes, mais surtout dans le 2e épisode, il teste un petit peu ses pouvoirs. Parce qu'à un moment, il va dire à quelqu'un, meurs à moitié, pour voir si il peut juste, voilà, te coucher, mais sans te tuer. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, même lui il dira, je peux pas utiliser mon pouvoir tout le temps, parce que sinon, en fait, en gros, je fais vraiment un bain de sang, quoi. C'est un truc de ouf. Donc il est obligé de lui-même se poser des règles, pour pouvoir ne pas faire une montagne de mort, en fait. Donc il s'auto-restreint, le mec, tellement il est fort. Imaginez, on est face à un personnage qui est tellement puissant dans son univers, il est tellement intouchable, qu'il se restreint lui-même pour pouvoir y évoluer. Non mais, rendez-vous compte le truc, c'est supérieur à tout ce qu'on a pu connaître, les Saitama, les machins, les ceci, les cela. Mais oui, parce que Saitama, lui, il est obligé de faire la démarche de te mettre une patate. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme Goku, machin. Ils combattent, mine de rien, il y a un combat. Lui, il n'y a pas de combat. Il n'y a rien. Il vient, il te regarde, meurt. Terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'auteur, et c'est l'un des premiers problèmes que je vais poser à cet animé, c'est comment l'auteur va nous développer une histoire avec ça. Comment il va faire? Parce qu'à chaque fois qu'on arrivera face à une situation où on va voir des monstres arriver, machin, mais nous, on sait que lui, derrière, il n'y aura pas de combat. Donc, en fait, je pense que l'auteur, il va devoir, entre guillemets, écarter un peu des fois ce personnage avec des prétextes scénaristiques afin que la meuf puisse combattre, Danura, ok? Et il vient, lui, il la sauve. C'est lui qui dénoue tous les trucs, il la sauve. Ou sinon, il fait combattre d'autres personnages, ok? C'est ce qui se passe dans One Punch Man. One Punch Man, Saitama, ses combats, ils sont tellement rapides et expéditifs qu'en vrai, c'est les autres combats qui sont intéressants. C'est même pas les combats de Saitama, en vrai. Eh ben, je pense que lui, ça va être ça. Lui, quand il va arriver, ça va être tout est terminé, ok? Maintenant, ça serait intéressant de voir aussi, est-ce qu'il n'y a pas des règles? Parce que pour l'instant, les règles, c'est lui qui se les donne. Mais est-ce qu'il n'y a pas des règles à son pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment une limite d'utilisation? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour l'instant, on a l'impression que dès qu'il veut l'utiliser, il l'utilise. C'est comme ça, ok? Et on est seulement au début de son pouvoir. Imaginez, on est au début, les gars. Imaginez ce qu'il fait à la fin. À la fin, il peut dire, bah, tout le monde meurt sur cette planète. Et c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit sous-texte quand même de la pensée créative. C'est-à-dire que ce que ton esprit peut croire et concevoir, peut-être que ton esprit peut le réaliser. C'est même pas peut-être, ton esprit peut le réaliser. Et lui, c'est un peu ça. Il te dit, tu meurs. C'est comme ça. Ok? Donc, à voir où ça va aller. Pour l'instant, moi, je sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même là-dedans. Et j'aimerais bien voir comment l'auteur, il va structurer tout ça. Je suis curieux. En vrai, c'est la curiosité qui me fait continuer cet animé. C'est pas l'animation, c'est pas... Non, c'est juste ce personnage-là. Avoir fait un personnage aussi puissant dans un univers, j'ai rarement vu ça, clairement. Et je me dis qu'il est au début de son pouvoir. Je me dis comment il va utiliser. Je suis curieux de voir comment l'auteur va utiliser ce personnage-là. C'est juste une dinguerie d'avoir fait ça, clairement. Parce que, soit tu réussis à nous faire une dinguerie et au final, on va avoir un peu un truc, comme je l'ai dit, un peu comme dans One Punch Man, où au final, on va écarter le protagoniste pour faire combattre les persos secondaires. Et on peut avoir un truc terrible, hein, avec des belles arrivées et tout. Ou bah, tu fais une histoire de merde avec un personnage qui finalement vient détruire tous les problèmes scénaristiques. Il vient à chaque fois, il dit allez, tout le monde meurt, allez, c'est terminé, et après je vais bouffer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'un ou l'autre. Mais il n'y aura pas d'entre deux. C'est soit il va réussir, il va faire un truc super quali, ok, un truc terrible, et ça va, franchement on va kiffer, soit il va faire une grosse merde. Donc on verra les frérots, je vais suivre ça. Je pense pas que je ferai des reviews sur tous les épisodes, faut pas non plus exagérer, hein, mais je vais suivre ça de près, pourquoi pas vous donner mon avis en fin de saison. En tout cas les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout, prenez soin de vous, et voilà, moi je fais comme le mec, je vous dis allez, likez, là je vous donne un ordre, likez la vidéo, voilà, vous êtes obligés de liker, je vous ai influencé les gars, allez, prenez soin de vous.